Salut tout le monde, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du Real Madrid contre le Betis Séville. Victoire du Real 2-1. Le retour au Santiago Bernabéu devant nos supporters. La victoire du Real, quatrième victoire en 4 matchs de Liga. Le Real est à 12 points en attendant ce soir le match du Barça. Mais je crois qu'on est assuré d'être leader, en tout cas pour le reste de la journée. Ce soir, on aura un Barça-Séville pour le gros choc de la journée. On verra comment ça se passe. Déjà, un match qui est annoncé comme étant compliqué. Et surtout que les 5 dernières saisons, le Real n'a pas marqué une seule fois contre le Betis. Et n'a donc pas gagné une seule fois, en tout cas à domicile. Donc le retour au Bernabéu, l'équipe, on partait sur quelques rotations, notamment Rodrigo qui était titulaire à droite à la place de Valverde. On a eu aussi le retour de Mendy. Donc la semaine dernière, on a eu Alaba. Et on a eu au milieu de terrain la titularisation de Camavinga à la place de Toni Kroos. Donc sûrement des prévisions de repos en vue de la Ligue des Champions. Surtout que les matchs vont pas mal s'enchaîner là, entre la Ligue des Champions, le championnat et la trêve internationale. C'est important de faire tourner. Donc déjà le match qui a commencé, je vais dire à peu près de la première à la 20e minute, on a eu un match où le Séville a dominé. Même si Vinicius a ouvert le score à la 10e minute, on a quand même eu un Betis Séville qui a attaqué fort. Et ça, c'est un peu à l'image du Real, je trouve, depuis, en tout cas le Real de Ancelotti. C'est un Real qui monte en puissance au fur et à mesure du match. Et on l'a vu pendant ces 90 minutes où on a commencé en se faisant dominer. D'ailleurs, juste avant, malheureusement, Nabil Fekir qui est sorti sur blessure après une action litigieuse entre lui et Carvajal. Carvajal qu'on reparlera après. S'il y a pénalty ou pas, je pourrais pas vous dire. Je suis pas arbitre et pour moi, vu de l'extérieur, l'action peut siffler comme elle peut ne pas siffler. Ça va dépendre des arbitres, ça va dépendre du contexte, du match et de plein d'autres choses. Et donc Vinicius qui a ouvert le score juste après cette action, le potentiel penalty pour le Betis Séville. Et Vinicius, franchement, faut le dire, sa progression, mais en fait, il a tellement changé depuis un an et demi que à chaque fois qu'il fait une action incroyable comme celle-là, on va être en mode ah ouais, c'est Vinicius quand même. En fait, on sait d'où il vient et voir sa progression et voir aussi que sa saison dernière n'était pas une anomalie, on va dire, dans le système et qu'il continue sur sa lancée. Ah, c'est magnifique pour le football. Son but, donc passe en profondeur de Mendy, la passe qui survole toute la défense du Betis. Vinicius passe devant le défenseur et il a la justesse, la finesse. Il voit que le gardien est avancé, que le gardien est sorti de son but. Plat du pied, lobé et l'ouverture du score pour le Real Madrid. Donc 1-0, mais la clim va arriver très vite, puisque je crois même pas 10 minutes après, le Betis Séville égalise. Et un but qui est pas si mal construit, suite à un peu d'inattention du Real. Et à partir de ce moment-là, j'ai l'impression que le Real a commencé à prendre le contrôle du match petit à petit. C'est-à-dire que le reste de la première mi-temps, c'était un peu équilibré, tout en ayant plus d'action côté Real. Et en début de seconde mi-temps, on a eu vraiment un Real qui a mis le pied sur l'accélérateur et qui a commencé à dire, à prendre le contrôle du match tout simplement. Et c'est un peu ce qu'on voit sur ces dernières années où le Real, je ne veux pas dire on rate ses entames, mais est beaucoup plus efficace dans la dernière demi-heure que dans la première demi-heure. Et ça, c'est sa force. Et on l'a vu d'ailleurs où le but de Rodrigo intervient, je crois, à la 65e minute, juste après l'entrée de Federico Valverde. Ce joueur est incroyable. Ce joueur, il me fait penser un petit peu à Mendy dans le sens où il dégage une puissance. Valverde, il va prendre le ballon, il va voir un petit espace, il va s'y engouffrer, il va faire une percée et le but est un peu à son image, c'est-à-dire que je crois qu'il joue avec Carvajal, il est au milieu, il est à peu près aligné à Carvajal et puis là il fait directement un appel en profondeur, il voit un espace, il s'y engouffre. Je crois que c'est Carvajal qui lui met en profondeur, directement dans la surface, centre en retrait pour Rodrigo, plat du pied côté opposé. Le gardien qui a quand même failli l'arrêter, hein. Le gardien qui a fait un vrai match, hein. Il a sorti des vraies parades, notamment en première mi-temps. Et bon, là, heureusement pour nous, il nous l'a pas sorti. Et le Real qui reprend l'avantage dans le match. Et ça ne bougera pas du coup jusqu'à la fin du match. Quatrième victoire en 4 matchs.
On va parler aussi un petit peu du match de Camavinga qui est sorti pour Valverde juste avant le but. Camavinga, ça n'a pas été sa journée aujourd'hui. Il a perdu pas mal de ballons, il a loupé des passes, il a fait quelques fois quelques fautes. Non, c'était pas un match pour lui, je pense, un match à oublier. Et je pense que pour mercredi ou mardi, non c'est mardi contre le Celtic, je pense qu'il va mettre un Toni Kroos à la place et Kamavinga retrouvera son rôle de super sub, parce que c'est le super sub du milieu de terrain du Real, en tout cas pour cette saison. Ça a été déjà un petit peu l'année dernière, même si là c'est officiel. Kamavinga, je pense, dans les grosses affiches, sera notre super sub du milieu de terrain. Et il le fait très bien, on l'a bien vu l'année dernière, on l'a bien vu les quelques matchs où il était remplaçant cette année. Quand il est sur le banc, c'est un petit peu comme Asensio il y a quelques années. Il rentre, il apporte un dynamisme à l'équipe, c'est plus efficace qu'un Kamavinga titulaire de la première à la 90 minutes. En tout cas, du début du match. On va parler aussi un petit peu du match de Carvajal, qui a été un match très très compliqué. En fait, du peu que je l'ai vu, parce que j'ai trouvé un petit peu fantomatique pendant les 80 minutes qu'il a joué. Et en fait, le peu que je l'ai vu, j'ai l'impression qu'il était perdu. C'est-à-dire, par exemple, si on prend l'image sur le but, la touche passe au-dessus de lui, il fonce sur le joueur qui fait la remise, puis après, il va sur Canales qui est tout seul et qui peut marquer. Bon, ça, après, c'est quand même la défense globale qui était un peu attentive sur l'action, mais je sais pas, Carvajal donnait une image d'être perdu sur le terrain. Monsieur Aurélien Tchouaméni, j'ai pas de mots pour dire que comment il peut être aussi fort. Il vient d'arriver dans le meilleur club du monde, du moins l'un des meilleurs. Il a mis, honnêtement, il a mis 2 matchs en tout cas, s'habituer à l'équipe, à prendre le rythme. Bon, après, forcément, ça reste des matchs de championnat, on verra dans les gros matchs, mais pour l'instant, Chouameni, je crois que c'est un match loupé. Ça devait être le premier match de Liga où il était titulaire avant le départ de Casemiro. Mais depuis, Chouameni, c'est un monstre. Honnêtement, c'est un monstre. Le nombre de ballons qu'il récupère, il apporte en plus un peu qui était différent de Casemiro, c'est que forcément Chouameni, il a 22 ans, il est jeune et il apporte ce côté des fois vers l'avant. Des fois, il va se projeter. Ou des fois, il va oser des trucs que Casemiro, par exemple, ne tentait pas. On ne ressent pas le manque de Casemiro sans lui manquer de respect ni rien. On sait ce qu'il vaut. Mais pour l'instant, Chouameni, je suis bluffé de son niveau. Il a d'ailleurs été élu homme du match. Et aujourd'hui, il était partout. Défensivement, à la récupération. Quand on avait le ballon, il jouait juste. Non, franchement, là, le match de Chouameni, c'est du haut niveau. Vinicius a été bon. Euh, Militao à la base, c'était bon aussi. Modric, Modric, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu réaliser un mauvais match. Honnêtement, j'ai l'impression que Modric, même quand il fait pas une masterclass, même quand il n'est pas flamboyant, son match est bon. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu Modric passer à côté de son match. Et on a toujours sur le banc Asensio. Asensio, on voit très bien que je pense que son passage au Real est terminé. En tout cas, il n'a plus aucune confiance du coach. Il n'a plus du tout. Je pense que le Real n'attend plus rien de lui. Et moi, ça m'aurait quand même fait chier de le voir partir parce que je me dis que des fois, si vraiment il peut rentrer et jouer 20-30 minutes, c'est du Asensio. Et Asensio, c'est un mec qui en 20 minutes, 25 minutes, il va porter du talent offensif. Eden Hazard, Eden Hazard continue à cirer le banc, même si apparemment Carlo nous dit qu'il a un rôle plus important cette saison. On attend de voir, on espère pour lui, parce que qui ne rêverait pas de voir Hazard jouer au football, en tout cas de retrouver son niveau. Mais pour l'instant, Hazard, personnellement, ce que je pense, c'est qu'Hazard ne retrouvera jamais le niveau qu'il avait avant au Real Madrid. Je pense que ça va être encore une année où un pétard mouillé, comme malgré ses propos de la fin de saison dernière, où il nous promettait de retrouver son prime. Mais je pense que cette année, ça va encore être une désillusion, on va dire, même si ça fait chier de dire ça, hein. Mais Hazard, c'est terminé alors que ça n'a pas commencé. Ça fait 5 matchs de championnat, je le ressens comme ça.
Alors que avant que la saison commence, bah, t'es là à espérer, t'y crois. Parce que t'es obligé d'y croire, parce que tu kiffes le joueur. Mais Hazard, c'est comme Asensio, le Real n'attend plus rien de ses joueurs. Prochain match du Real, mardi, en Ligue des Champions, en Écosse contre le Celtic Glasgow. En tout cas, on espère un début de saison de Ligue des Champions tout aussi magnifique que ce qu'on vit pour l'instant en Liga, avec une victoire et du beau jeu. En tout cas, les gars, moi je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine pour un prochain débrief et une prochaine vidéo. Tchuss les gars!